aujourd'hui Appel donc gère la restauration du marché du monde. Alors ça, il faut savoir que c'est pas un droit, hein, c'est pas voilà. Il y a un appel d'offres qui est passé quand même à chaque édition avec un cahier des charges assez précis. Enfin, pour vous qui avez déjeuné, vous avez vu donc la qualité, le personnel qu'il faut, le matériel. Oui. C'est ça, oui. Je ne sais pas combien il y avait de bénévoles. Il y a 14 bénévoles. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Donc on a quand même acquis un savoir-faire, on a le matériel aussi parce que c'est l'association qui fournit les assiettes, les verres, enfin toute la vaisselle. On doit transporter, nettoyer, laver, enfin bref. Donc il faut derrière une structure et puis une organisation assez pointue qui exclut quasiment les entreprises privées parce que on ne pourrait pas sortir des repas à ce prix-là si on devait passer par des entreprises. Des animations surtout pour que les gens viennent. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'habitués puisque les gens viennent beaucoup pour faire leurs courses de Noël ici, mais pas que. Hein. Il faut leur apporter tous les ans quelque chose de nouveau. Alors on essaie de diversifier, de varier les animations. Donc on a aussi bien donc des animations qui portent sur de l'information, qui portent sur de la réflexion. Et puis on a aussi des choses plus ludiques qui sont plus, on va dire, portées vers la danse, la musique, etc. Le public découvre les actions, qu'il ait des possibilités d'information et bien sûr ça pouvait déboucher sur des investissements à titre personnel au niveau donc tous les exposants, c'est ce qu'on cherche, hein. Toutes les associations recherchent de nouveaux membres, recherchent des gens qui veulent s'investir et c'est vraiment l'objectif premier du marché du monde. Alors c'est vrai que derrière il y a un deuxième objectif, on ne peut pas le nier, hein, qui est de récolter des fonds pour les actions. Et ça, c'est à travers les ventes d'artisanat africain. Mais un observateur attentif verra que toutes les associations ne vendent pas. Il y a des associations qui sont là uniquement pour montrer ce qu'elles font et pour retrouver, donc parfois simplement signer des pétitions. Adapté à la structure, mais c'est pas un marché mercantile au sens premier du terme. Voilà, c'est pas l'objectif premier. Ouais, c'est ça. Ouais. Denis, tout à l'heure, puisque je suis fumeur, je suis donc sorti quelques fois et il fait pas très chaud. Hein. Il y a un couple qui faisait signer la pétition en soutien aux femmes afghanes. Oui. Et, ils viennent seulement de remballer. Là. Ils ont passé 3 ou 4 heures au froid à faire signer la pétition. Et en discutant avec eux, là, au moment où ils remballaient, ils ont récolté un peu plus de 300 signatures là, sur les 2 jours. L'esprit du lieu aussi quand même, qui fait que les gens viennent déterminés parce qu'ils ont des convictions. Ça reste aussi quand même l'essentiel de l'engagement, non ? L'esprit Michel Dinet qui doit flotter un petit peu sur c'est vrai. le conseil départemental. Ouais. Il y a un comité de pilotage qui est dédié à l'organisation de ce marché, même s'il travaille en relation étroite avec le conseil départemental. Et donc pour que le marché ait lieu, il faut donc qu'il y ait des bénévoles au sein de ce comité de pilotage. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une salariée de Jescode, vous l'avez interviewée, je crois Audrey déjà, qui fait une grosse partie du travail, mais elle ne pourrait pas toute seule. Donc il y a cette volonté donc des membres du comité de pilotage associés à celle du conseil départemental. Il faut qu'il y ait les deux pour que ça puisse se poursuivre. Oui, on voit bien, vous êtes c'est co-organisateur. Absolument. Oui, j'ai bien compris. Oui. Donc vous avez de l'espoir à ce niveau-là. Alors oui, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je pense qu'à court terme, le marché du monde continuera à exister. On fait beaucoup de choses, mais on est une radio autonome, artisanale, autoproduite et autodiffusée. Et on existe depuis longtemps, mais voilà, on a un modèle économique, mais nous qui est en parfaite adéquation avec ce modèle-là, ici, là. Voilà. C'est vrai que le fait de se délocaliser est un peu compliqué aussi. On parlait de l'importance du nombre de bénévoles. Et puis, étant une chaîne musicale, on a les quelques délocalisations qu'on a fait jusqu'à maintenant étaient sur des festivals de musique. Locaux très importants. Oui.
Mais, Comme le jardin du Michel. Ben voilà, Ouais, voilà. on a fait le jardin, on a fait le Vache de Rock, on fait le Rock'n'Box. Je pose un studio pendant plus de 2 jours et demi là-bas. Et nos auditeurs le savent puisque c'est blindé chaque année. Mais pour nous, c'est une première de se retrouver dans ce contexte-là, parce qu'on n'avait pas vraiment été sollicité non plus. Donc voilà. Bonne première expérience. Je dois dire qu'il y a eu une adhésion directe. Quoi. Dès qu'on en a parlé, Nous, tout de suite, Radio Graffiti a répondu ah bah oui, mais ça, c'est notre truc. Ah oui, c'est notre truc. Et je précise, parce que ça ne va pas de soi pour certains auditeurs, gracieusement. Oui, C'est-à-dire oui, c'est qu'on est bien important. d'accord, on est dans ce registre-là. Il n'est pas question, là encore, de faire du mercantile lorsque on est au cœur de nos préoccupations. On déplace nos moyens et un studio de diffusion directe, chers amis auditeurs, comme on disait à l'ancienne, parce que nous, c'est notre cœur de préoccupation, c'est les assos, c'est avec ça qu'on fonctionne toute l'année sur notre antenne, et c'est ce qui a fondé cette radio il y a 40 ans. Voilà. Je tiens quand même à le préciser, c'est l'occasion que vous me donnez. Bien sûr. Hein. Alors bon, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais l'année prochaine, pourquoi pas, Monsieur Cara, ce sera avec plaisir.